retinaculum latéral, qu'est-ce que je peux faire? C'est je peux pousser le rotule en médial et puis de là, je fixe en médial, puis je pousse le côté médial pour sortir le latéral. Comme ça, ça me donne une idée de la raideur, puis je fais toujours par rapport à l'autre côté. Puis de là, je peux pousser en latéral, fixer en latéral, puis faire la même chose pour voir la tension. Ouais. Je pourrais, pour le retinaculum médial, je pourrais le pousser en médial et puis faire une compression latérale pour le basculer puis sentir la quantité de mouvement. Right? Est-ce qu'il y a un raideur tout de suite ou non? Et je peux le tirer en latéral, fixer en latéral, puis faire la même chose. Basculer du côté latéral. Right? S'il est raide, je peux prendre comme lequel est raide le plus souvent? Latéral. Right? Puis comme je dis, par rapport à l'autre jambe, vous allez sentir une différence qu'il est trop raide. S'il est trop raide, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est que je pourrais prendre une position de soutenu pour l'étirer. Je pourrais pendant, faire un peu comme une friction, mais l'idée c'est de travailler sur le retinaculum avec mon pouce. Ouais. Je peux le faire à 30. Ici. Puis je fais la même chose pour le latéral. Je fais en latéral, puis je sors en latéral. Puis il devrait être le plus serré à 90 que je pousse en latéral, puis je le sors par rapport à l'autre côté. Mais pour traiter, comme je dis, je pourrais le maintenir comme un étirement plastique que je ferais, et je peux le maintenir, puis en même temps travailler pour l'étirer. Maintenant, l'autre chose que je fais, c'est si vous pensez que c'est un rectangle, je vérifie les 4 angles. Pour vérifier le 4 angles, je vais encore basculer. Comme ça, si c'était supéro-médial, je bascule sur le inféro-latéral. Comme ça, je veux juste voir le jeu. Puis inféro-médial, je bascule supéro-latéral. OK? Et si je veux en latéral, oh. Ça rajoute un prix à la formation. C'est déjà? Non. Sûr? C'est consternable. Michel, dis ce que tu as fait. Comme je dis à mes enfants, c'est toujours ma faute. Hein? On est tous tes enfants, Michel. Oh, il est fatigant. OK. De là, on a fait médial, de là, en latéral. C'est bon, ça, là. Je vais palper, si je veux vérifier supéro-latéral, je pousse en inféro-médial, puis je bascule, puis je vois la quantité de mouvement. Okay, comme ça, il est beaucoup plus raide en supéro-latéral, mais je n'ai pas fait par rapport à cette jambe-là. Ouais. Mais il est plus raide en supéro-latéral qu'en inféro-latéral. Okay. Mais de là, je ferai comparer à l'autre jambe. Non, bien. Je vais essayer. Bien. Celui-là est moins raide, celui-là est plus raide. Et ça, qu'est-ce que je pourrais faire aussi? C'est juste, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est prendre une position plastique. Je peux faire si tu trouves que tu glisses, tu prends le antidératant. Et puis, je pourrais juste faire en plastique comme ça, comme je peux travailler comme une friction là-dessus. OK?
Pour le faisceau ilio-patalaire, tournez sur le côté, s'il vous plaît. Là, j'ai besoin de déracher. OK. Comme ça, il va du bandelette iliotibial, puis il s'insère à la voiture. Il suit comme le trajet ici. Okay, il est juste là. Comme ça, je vais mettre son bandelette, quand je vais évaluer, je vais mettre la bandelette dans un peu de tension. Okay. Un peu de ADD, extension, un peu de flexion pour avoir la rotation médiane. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est, j'irai dans une direction comme ça, et je le prends, le rotule, puis je vérifie la quantité de mouvement. Est-ce que j'ai un raideur tout de suite par rapport à l'autre côté? Comme ça, je peux avoir une bandelette qui est raide, puis je peux avoir le faisceau iliopatalaire qui est raide. Comme ça, c'est comme ça le trajet. Hein? Si j'ai un segment irrité de L5, ça fait une tension dans le temps de TFL qui tire sur la bandelette, qui tire sur ça. Okay? Dans ce scénario-là, il faut que je traite ça en premier. C'est L5. Si ce n'est pas ce scénario, si j'ai une bandelette qui est très raide, j'ai besoin de travailler la bandelette. Et aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont tirer la rotule en latéral. Puis garder mon latéral. Puis, comme on a vu ce matin, si j'ai un rotule qui est déplacé de 5 mm en latéral, mon VMO est 50% moins efficace. Okay? Donc ça, c'est un autre scénario. Comme ça, pour le traiter, qu'est-ce que je ferais? C'est je vais juste le faire soutenir. Mais une position d'étirement un peu de bandelette, puis je vais faire mon position soutenue, puis je reste là pour une couple de minutes. Okay? Je pourrais aussi faire avec ma main dessus. Aussi, pour la bandelette, on avait parlé de stripping de bandelette. C'est avec la main. Stripping quand tu descends, tu sais, quand tu descends avec un peu de crème. Pour les fibres sans short, par exemple. OK? Ou c'est quoi le nom encore? Des suction? C'est ça, les ventouses que je peux vraiment travailler. J'ai besoin souvent de travailler, voir cette intersection-là où le vaste latéral attache les fibres, attache aux bandelettes. Puis voir si je pourrais séparer ça aussi. Okay? Parce qu'il devient très raide. Ouais. Pour ça, est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais montrer? Non, commencez avec ça.